des Jeux Olympiques 2016. On sait tous que les Jeux Olympiques sont au Brésil en 2016. Mais au niveau des U23, le prochain match important contre la Zambie, c'est en juillet. Mais quelle sera l'équipe ivoirienne qui va se présenter contre cette équipe zambienne? Quel est aujourd'hui le niveau de cette équipe? Aura-t-elle les moyens pour bien préparer ce rendez-vous? La communication est-elle faite? Donc c'est toutes ces questions. C'est au dernier moment, mi-juillet, on va encore venir sur ce plateau en train de débattre encore, alors que ce match-là, depuis longtemps, était déjà programmé. Je me pose même la question, pour les Jeux africains, africains. Qui prépare actuellement ces Jeux africains? Quelle est l'équipe en Côte d'Ivoire en ce moment qui prépare ces Jeux africains? C'est programmé, on sait. Il y a eu des temps de qualification. On sait que des équipes sont qualifiées, des athlètes sont qualifiés, mais tout ça, ça est dans un tiroir et peut-être qu'on attendra la veille ou pendant la compétition pour ressortir ces athlètes. Oui, Sébastien, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que cette question-là, elle est primordiale et je pense qu'elle doit s'adresser à notre tutelle. C'est ce qu'est la réalité. Il faut qu'on ait le courage de le dire. La tutelle doit répondre. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Et puis j'ai été choqué quand même d'entendre en décembre dernier l'ex-ministre nous dire que le budget du ministère était de 4-5 milliards, c'est ça, l'année. Attendez, quand on regarde toutes les compétitions de toutes les disciplines, on ne peut pas dire, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas mettre 5 milliards seulement à disposition. Je vais vous dire quelque chose, hein, une chose qu'on ne comprend toujours pas. Je pensais, moi, que le palais des sports de Treichville, à l'occasion de l'Afro-Basket, qui avait été totalement mis en bon état pour la pratique du basket, et puis il y a d'autres disciplines, le handball, le volley. Vous savez que depuis 2013, il n'y a eu aucune autre compétition dans cette salle. C'est réservé à autre chose. Non, je n'ose pas croire. Vous pouvez aller demain voir si le parquet existe toujours. Voilà. Donc la question vous voyez que poser Sébastien au ministre. Ce sont des questions qu'on se pose. Voilà. Il faut que le ministre. Pourquoi on attend des résultats? Oui, il faut que le ministre Amicha nous situe effectivement sur toutes ces possibilités dont nous disposons, mais dont nous ne jouissons pas. C'est compliqué. Attendez, comment on peut avoir un tel complexe avec tout en son sein? Avec tout, vraiment. Tout en son sein et on n'arrive même pas à l'exploiter. Et ces athlètes n'ont fait que découvrir encore donc c'est pas la peine. Le parquet. Et les mêmes demandent aux athlètes, quand on met les moyens maintenant, à apporter les résultats. On ne peut pas. On ne peut pas mettre des moyens à 2 semaines pour demander un résultat. Non. Même quand tout à l'heure je disais à Choualio qu'on a les talents. Mais les talents, ça se travaille. Si un joueur ou un athlète de haut niveau peut avoir le talent, vous croyez que Mireille Aouré, c'est vrai, les dispositions d'une athlète, naturellement les dispositions d'une athlète, mais il a fallu qu'elle travaille ces dispositions-là pour qu'elle arrive à ce niveau-là. Et donc, ce talent aussi a besoin d'être bonifié à travers un travail assidu et professionnel. Voilà pourquoi je dis nous avons du talent, mais il nous faut du travail. Ce travail doit être accompagné par un véritable projet de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Partout, c'est l'État qui impulse le développement en tout temps et en tout lieu. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame également, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais déjà, il faut arrêter d'improviser déjà. Je pense que c'est la première des choses. Il faut surtout maintenant prendre les choses en main, c'est-à-dire que s'il y a des compétitions qui arrivent, telle date, il faut se préparer bien en avance. Alors, il faudra que l'État puisse mettre les moyens qu'il faudra, et surtout aussi aux fédérations de faire le boulot pour que ces équipes-là soient prêtes le jour J. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Madame? Je pense qu'il faut une rencontre même avec le ministère, avec toutes les fédérations. Il faut un séminaire pour qu'on puisse vraiment repenser. Il y a eu tellement de séminaires. Oui, mais il y a des séminaires, si après il faut fouiller les documents ou bien les résolutions dans un tiroir, on ne peut pas évoluer. Il faut suivre. Parce que quand on donne des documents réfléchis, c'est pour les suivre. S'il faut que ça reste dans les tiroirs, on ne peut pas évoluer. Il faut poursuivre. Savoir si on ne peut pas privatiser. Laissez-la aller au bout de son idée. Donc je dis, il faut faire des séminaires dignes de ce nom, avec des moyens accompagnés, les équipes partout où ils iront. Si on a d'abord connaître les programmes de chaque équipe nationale, que ce soit le handball, le football, l'athlétisme, il faut qu'on croise tous les présidents de fédération dans leur programme et en fonction de ça, le ministère prépare les moyens qu'ils auront mis à la disposition de ces fédérations pour conduire, pour atteindre leur objectif. Parce qu'il ne faut pas attendre
2 semaines, comme l'a dit tout à l'heure Gadier Clément, peut-être après la compétition, on lui dit voilà les moyens. Il va préparer l'équipe comment? À quel moment? Ou bien il va reprendre la compétition parce qu'aujourd'hui il a eu les moyens. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'on doit repenser l'organisation du sport en Côte d'Ivoire. Allez-y. Oui, je me demandais si c'était possible de privatiser quand même un certain nombre de disciplines. Je ne sais pas, je me dis peut-être qu'il y a des opérateurs économiques privés qui peut-être être intéressés au développement par exemple du football et discuter d'égal à égal à la Fédération ivoirienne de football pour injecter de l'argent dans une telle discipline, pourquoi pas, pour que la discipline soit véritablement autonome de l'État. Parce que les communications, comme on le sait, depuis un certain temps ne viennent plus. Pourquoi pas? Non, mais là peut-être avec le... Je vais lui demander avec votre intervention pour qu'on passe au troisième thème. Moi, je pense qu'il faut repenser l'organisation même du sport en Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'abord le plus important. Et puis surtout, revoir le mode de financement des compétitions internationales. Parce que c'est là aujourd'hui le gros problème. Toutes les fédérations sportives sont confrontées au problème du financement des compétitions. Les problèmes de communication, le circuit, le ministère du budget, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des sports, le secrétariat du gouvernement, le circuit. Il faut revoir tout ça pour faciliter la tâche aux fédérations, aux équipes nationales de mieux se préparer. Parce qu'une compétition se prépare. Quelqu'un disait tout à l'heure que ce n'est pas en pleine compétition qu'on la prépare. Une compétition se prépare. Donc il faut des moyens pour préparer une compétition. Donc je pense que le problème de financement des compétitions est extrêmement important. Tout à l'heure, vous avez vu, la SEC a crié sur tous les toits avant le match contre le club sportif spatien. Mais c'est le problème de communication, c'est récurrent. Et je pense qu'une équipe comme le club sportif spatien, qui a 7 gros sponsors, 7 gros sponsors, mais c'est des moyens énormes face à des équipes qui n'ont même pas de moyens, qui n'arrivent même pas. Non, je pense qu'il y a vraiment, c'est un gros chantier. Il faut revoir. Il faudrait que au ministère, ils arrivent à mettre pour chaque discipline quelqu'un qui puisse bien orienter le sport, enfin la discipline. Voilà. C'est-à-dire que du côté, quelqu'un qui s'occupe du foot, quelqu'un qui s'occupe du basket. Je pense que comme ça, au moins, on saura que pour cette communication, il y a eu telle personne qui a soit été défaillante ou pas, mais au moins, ils mettent quelqu'un qui puisse... Voilà, il faut qu'on mette des personnes qui s'y connaissent. Voilà, surtout. Alors je rappelle, avant de passer au troisième thème, que nous aurons entre juillet et septembre beaucoup de compétitions. On aura donc le championnat du monde d'athlétisme, j'espère que nos athlètes partiront avant la compétition, mais ne partiront pas après les compétitions. Et j'espère également qu'on sait qu'il y aura les Jeux africains et que la Côte d'Ivoire doit participer avec certaines disciplines et qu'on sait que ça va se faire et que ça va se passer. Les autres pays se préparent, essayons un tout petit peu de tricher. Parce que tricher aussi, souvent, ce n'est pas mauvais de faire un peu comme les autres font. Nous allons passer au troisième thème. Il s'agit donc des 23 de Camara Ibrahim pour le match Gabon-Côte d'Ivoire dimanche prochain à Libreville. Voici donc la liste. On va commencer avec les gardiens de but. Il y aura 3 gardiens de but. Vous allez vous prononcer rapidement là-dessus. On aura donc Mandé Sayouba, Sissé Abdul Karim et puis Sangaré Badra Ali. Je vais lui demander, ce sont des noms qui ne vous surprennent pas. Hein? Oui, ce sont des noms qui ne nous surprennent pas. Mandé Sayouba, depuis quelques saisons, il flotte avec l'équipe nationale. Il était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Sissé Abdul Karim, c'est un gardien aussi qui est en train de monter, qui a signé à l'AS Kaloum, qui était aussi présent récemment lors des 2 matchs amicaux. Sangaré Badra Ali, c'est un ancien de la maison Éléphant. Il avait disparu des radars. Il revient, puisque maintenant il est titulaire à la SEC, qui est en tête du championnat de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que les 3 gardiens, en absence de Bo et puis Kopa Barry, qui a pris sa retraite, moi, je ne suis pas surpris. Bon, je ne suis pas surpris. Alors, vous allez intervenir sur les défenseurs. Hein? Tiene Siaka,
Djarasouba Ousmane, Vira, Kessier Franck, Mansou Kouakou, Eric Bertrand Bailly, Akpa Akro, Jean Daniel, Délis Simon Désiré. Oui, moi, je pense que c'est pratiquement la même défense. Hein. C'est la défense que Hervé Reina avait sensiblement, en dehors de Kolo Touré qui sort. Et puis bon, peut-être l'arrivée, je dirais, de Mansour Kouakou. Mais sinon, on a toujours les mêmes. Eric Bertrand, titulaire. On a Tiné Saka, titulaire. Djarasouba Dira, titulaire. Délis Simon, qui a été titulaire les 2 derniers matchs amicaux. Donc pour ma part, Akpa Agbo aussi. Attendez, c'était un titulaire capitaine de Toulouse quand même. Donc non, je crois que c'est la bonne graine, c'est les bonnes pioches. Il n'y a rien à dire, il a fait une super sélection en tout cas pour moi. Il a choisi les meilleurs à l'heure actuelle. Alors, Adelaide, milieu de terrain, on n'a que 4 joueurs. Kwame Kofi Christian, Diomandé Tiemoko Ismaël, Seré Die Geoffroy et puis Doucouré Chek. Est-ce que le nom vous inquiète un tout petit peu? Non, pas du tout. Parce que Camara, il a quand même une expérience de la compétition. Et je pense que c'est un bon technicien. Vu l'attaque qui est étoffée avec les joueurs polyvalents, c'est pourquoi il a fait son choix. Donc il faut le lui laisser. Vous intervenez sur les milieux? Bon, les milieux, c'est des bons joueurs. C'est Kofi, Kwame, Diomandé Tiemoko, Sérédié, c'est 2 joueurs qui ont quand même côtoyé l'équipe nationale. Donc je ne suis pas surpris qu'ils soient là aujourd'hui. Seulement, chez les attaquants, je vois qu'il y a... On va parler des attaquants. C'est un contingent important et énorme. Ouais. Il y en a 9. Il y a Okwasi Gervais, Kalou Salomon, Goï Bissiriac, Doumbia Seydou, Boni Wilfried, Assalé Roger Claver, Max Alain Gradel, Balois Adriel Davila, Bayo Vakoum Issouf Estade Abidjan. C'est un contingent important. Hein? Oui, mais moi je pense quand même que bon, c'est des attaquants, c'est aussi des joueurs qui sont capables de jouer sur les côtés. Voilà, donc je pense que même s'ils sont plusieurs là dans cette liste, je pense quand même que des garçons comme Gervais qui est capable de jouer sur le côté, Salomon aussi. Après, il y a des axiaux comme Doumbia ou Boni Wilfried aussi qui sont capables de jouer dans les axes. Mais en revanche, je vois qu'il y a la rentrée de Balois Davila et de Bayo Vakoum qui sont des excellents joueurs et je suis très content pour eux. Vous intervenez là-dessus, Choualio? Oui, moi je pense que c'est vraiment intéressant de voir des joueurs qui évoluent dans le championnat de Côte d'Ivoire intégrer l'équipe nationale. Un garçon comme Bayo Vakoum qui a marqué 10 des 24 buts inscrits par le Stade d'Abidjan, qui a été l'une des révélations de l'équipe Espoir au dernier tournoi de Toulon. Bon, Balois Davila qui a inscrit 4 buts avec la SEC, c'est aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est le meilleur Mimo aujourd'hui. Donc ce sont des jeunes joueurs qui vont peut-être qui ont intégré le groupe. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faudra compter avec eux. C'est le choix de les sélectionner. Moi, je pense que ce choix-là, il faut laisser la chance aussi à nos locaux. Voilà. Il faut respecter le choix de l'entraîneur parce que quand même, il a en son sein 2 cannes remportées. U17 et la canne récente. Donc, c'est un bon entraîneur avec l'expérience qu'il a. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est quand Sébastien parle du nombre. La Côte d'Ivoire a toujours eu beaucoup d'attaquants et surtout des attaquants très polyvalents. Et généralement, nous jouons avec un demi-défensif depuis la dernière Coupe d'Afrique. Donc, on n'a pas besoin de... Beaucoup disent non, il n'y a seulement que 4 milieux de terrain pour 10 attaquants ou bien 9 attaquants. Non, je pense qu'en milieu de terrain, nous jouons généralement avec 2 récupérateurs. Voilà. Et puis, nous sommes beaucoup plus offensifs. Donc, et ce sont les mêmes. Si ce n'est pas Sérédié, ça sera Doucouré Chek ou bien Ismaël. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau. On revient à vous tout de suite. Anja Soucouré était au Centre technique national de Bingerville. Il a assisté donc à l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons faire le point. Qui pourra jouer ce match? Qui pourra se déplacer au Gabon? Nous savons déjà qu'il n'y aura pas Serge Aurier, il n'y aura pas Yaya Touré. Mais est-ce qu'à cette liste s'ajoutent encore d'autres joueurs? Nous écoutons cette interview réalisée par Ange Asoukourou.
Ce qu'on peut dire de l'état de santé des joueurs, c'est que globalement il est bon. Malheureusement, nous avons 2 joueurs, Eric Bailly et Yao Kwasi Gervais, pour lesquels je dirais que le doute est permis quant à leur participation pour le match. Vous avez pu observer qu'ils ne sont pas présents à l'entraînement actuellement. Eric Bailly, en fait, revient des blessures. Il est en période de rééducation. Il a eu une blessure au genou en fin de championnat en Espagne. Gervais, en fait, revient aussi des blessures. Il a été blessé en fin de championnat. Il a été guéri, mais n'a pas pu participer au dernier match de son club. Il est en période de rééducation. Pour le court terme, nous pensons qu'il n'est pas prudent qu'il participe à cette préparation et au match de dimanche. Normalement, lorsqu'un joueur international est blessé, le club doit communiquer avec le staff médical de sa sélection. Ce n'est pas toujours le cas. Je viens d'indiquer tantôt l'exemple d'Eric Bailly, c'est ce qui s'est passé avec Touré Yaya. Nous n'avons pas eu de communication avec le staff médical de Manchester City. Simplement, ils ont informé le staff technique. Ça se passe aussi souvent comme cela. Les entraîneurs communiquent entre eux et puis donc après cela, le sélectionneur national peut décider de ne pas convoquer un joueur parce qu'il a été informé par son coach, son entraîneur de club, qu'il est indisponible, blessé ou en mauvaise condition physique. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas eu de documents médicaux, mais je sais qu'il y a eu communication entre le staff technique ivoirien et le staff de Manchester City. Adam Khalil, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Adam Khalil, il y a quand même quelques joueurs qui sont absents pour ce regroupement. Il s'agit donc de Yaya Touré et puis de Serge Aurier. Est-ce que dans les coulisses, vous avez quelques informations? Oui, je viens d'écouter certains propos et il faut éviter les fuites en avant. Yaya Touré a été clair dans son interview que de ne pas arriver pour jouer ce match. Aujourd'hui, je m'étonne qu'on me dise qu'il est blessé et que le staff technique de Manchester City et celui des éléphants se sont accordés sur un certain nombre de points. On sait que le capitaine des éléphants a manifesté ouvertement le fait qu'il ne pouvait pas venir pour un problème de délocalisation. On est dans l'obligation de comprendre qu'il y a un langage de sourds entre le staff des éléphants et son capitaine, c'est-à-dire on ne sait plus ce qui se passe. Et aujourd'hui, on voit que Yaya n'est pas arrivé. Moi, je m'étonne dans la mesure où, avant le mondial, Yaya était blessé. Ça, je ne vous le cache pas. Mais il a tenu à partir au mondial. C'est un joueur volontaire, déterminé et patriote qui veut jouer pour son pays. Si pour une fois il ne vient pas, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Mais il y a un hic quelque part entre la fédération et son joueur, je dirais même certains joueurs, dans la mesure où Serge Aurier a été beaucoup plus direct et il a tensé la fédération sur le fait qu'il y a des anomalies. Il faut bien évidemment soigner, sinon corriger ce qui se passe en interne, de telle sorte qu'on ne puisse pas voir des cadres de l'équipe se retirer progressivement. Je le dis parce que l'anecdote veut que Didier Drogba a fait récemment une sortie un peu plus cinglante et beaucoup plus injurieuse sur le fait qu'il a été trahi, on ne l'a pas considéré. C'est quelques mois après qu'il fait cette déclaration. Et vous comprenez que quelque chose se passe au sein de l'équipe nationale, des joueurs qui ne sont pas en phase avec la classe dirigeante ou le staff technique. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il faut bien évidemment que les dirigeants de la fédération ivoirienne partent vers ces joueurs-là et savoir ce qui se passe exactement. Merci beaucoup à vous, Adam Khalil, pour votre participation. Messieurs, il y a donc des absences. Yaya Touré et puis Serge Aurier, allez-y, Cholio. Oui, je pense que lorsqu'on écoute Khalil, il y a un problème. Il y a un gros malaise au sein de cette sélection, il ne faut pas qu'on se le cache. Parce que, vous pensez que c'est le début de notre crise? Je ne sais pas, mais il y a un malaise. Parce que l'interview qu'a accordé Serge Aurier à la presse, je peux vous lire un peu quelques passages rapidement. Il dit, vous savez, entre joueurs, on se parle beaucoup. Et je ne suis pas le seul à être dessus. Il faut peut-être s'attendre à ce que les cadres de la sélection prennent les choses en main. Nous avons été trahis par certaines personnes. Ça, analyse ces propos-là, il y a vraiment un problème. Yaya Touré, auparavant, Yaya Touré avait aussi dit
La Côte d'Ivoire ne peut pas recevoir un adversaire sous prétexte qu'un stade est défectueux. Yaya Touré a carrément refusé de venir jouer disputer ce match, puisqu'il refuse d'aller à Libreville. Pour lui, ce match-là devait se jouer en Côte d'Ivoire ou à Boaké. Et moi, je suis d'avis avec lui, parce que si on a pris le trophée, on s'est promené avec le trophée à l'intérieur du pays. Il y avait un objectif précis pour la tournée. Oui, justement, on allait présenter le trophée. Ce n'est pas une promenade. Mais, justement, non, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas une promenade, vous avez dit. Ouais. Je vous demande seulement de comprendre qu'il y avait un objectif précis. C'était la réconciliation. Voilà, c'était lié à la réconciliation. Oui, donc on peut aussi disputer un match en Côte d'Ivoire. Permettre aussi. Il n'y a pas de stade. Vous savez bien que les deux stades sont fermés. Non, attends, le Champrou. Le stade lequel? Mais le Champrou peut-être ne répond pas aux normes. Non. Allez-y, je ne vous coupe pas, allez-y. Le Champrou répond aux normes internationales FIFA. La preuve, la Côte d'Ivoire a déjà disputé un match ici sur ce terrain. Moi, je suis vraiment surpris qu'on puisse aller disputer un match loin à Libreville. Mais ça cache quoi? Quels sont les dessous de ce déplacement? Ça doit cacher certaines choses. Il faut qu'on nous explique. Pour vous, il y a toujours un dessous. Non, mais attends. Le Champrou est là. Un match qui ne compte même pas. On peut le disputer au Champrou. Sécuriser le Champrou devant 2500 personnes. Tranquille, c'était fini. Mais aller jusqu'à Libreville. Et des joueurs, Yaya Touré, il sait de quoi il parle. Serge Aurier, ils savent de quoi il parle. S'ils ont pris leurs responsabilités, c'est qu'il y a un problème. Ça les emmerde d'aller à Libreville. Ça les emmerde? Ça les emmerde d'aller à Libreville. Le match devait se jouer en Côte d'Ivoire. Après ce match, c'est les vacances. On leur dit, voilà, il y a un match à Libreville, il faut aller jouer à Libreville. Pourquoi? C'était prévu à Abidjan, mais ils n'ont pas envie d'aller, c'est tout. Donc ils n'y vont pas. Donc il y en a qui disent qu'ils sont blessés parce que ça les emmerde aussi. Hein. Je veux dire, vous voyez qu'il y a une démobilisation quand même des joueurs. Et ça, c'est grave. Allez-y. Je pense que on doit s'interroger, se poser des questions et aller vers la vraie information pour qu'ensemble on trouve une solution pour ne pas qu'on tombe dans ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans. On est championne d'Afrique, il faudrait qu'on soit à la hauteur, qu'on ne vienne pas demain dire la Côte d'Ivoire qui est première aujourd'hui ne peut même pas atteindre la première place encore dans 2 ans, 3 ans. C'est des jeunes. Il faut les encourager, il faut aller vers eux, il faut les écouter et essayer de les raisonner. Il faut aussi aller à la fédération pour comprendre et approcher aussi l'encadrement technique. Certes, le professeur Dassiril a parlé tout à l'heure. Lui, c'est sur le plan médical. Mais sur le plan technique, il faut approcher aussi l'encadrement technique pour les écouter. Il ne faut pas qu'on juge maintenant. Moi, je comprends parfaitement Yaya. Parce que force est de reconnaître quand même que lorsque nous déplorons la situation des différents stades, à cette période-là, il n'avait pas encore été question de la délocalisation du match. Et au cours d'une interview, le journaliste lui a dit comme ça que le match ne devrait pas se jouer à Abidjan. Donc il n'avait pas l'information. Et donc c'est sous un choc qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord. Et moi je l'avais dit ici, que c'est une insulte même pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, et aussi permettez-moi l'expression, aussi solide pays, qu'on le veut ou on ne veut pas, aller délocaliser son match au Gabon. Donc c'est sur un coup de tête qu'il avait dit à cette période-là. Donc à ce niveau-là, à mon sens, la communication n'est pas passée au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Elle n'est pas bien passée parce que c'est longtemps après qu'il y a eu l'effectivité du déplacement. Et en ce moment, les dés étaient déjà pipés par rapport à Yaya. Mais pour ce qui est de Serge Aurier, moi je trouve ça un peu gênant. C'est un grand footballeur. J'ai un respect très prononcé pour lui. Ça, il faut le dire. Il a été de tous les combats pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'un entraîneur, on est professionnel, qu'un entraîneur ne veut plus entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et il part à Lille parce qu'il a ses projets, ses ambitions, et que pour ça, tu dis que la fédération, comme elle ne l'a pas retenu, elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait qu'elle fasse pour le retenir, ça te pose un problème. Je dis, ce n'est pas professionnel, à mon sens. On est professionnel, on vient jouer pour son pays, on n'est pas attaché à un individu. C'est votre conclusion. Hein? Voilà, donc on est professionnel, on est attaché à son pays, on n'est pas attaché à un individu. Les entraîneurs viennent et ils partent. Sinon, aujourd'hui, Davila et Bayo Bakoum qui sont sélectionnés pour la première fois de leur carrière par Kamara Ibrahim, s'il est éjecté à la fin du mois,
Alors ceux-là diront, on ne vient plus en équipe nationale parce que celui qui nous a donné une chance n'est pas venu. Je dis non. Voilà. Madame, vous, juste avec vous, hein, pour la conclusion, allez-y. Bon, je voudrais d'abord dire merci pour l'occasion que vous me donnez et demander à tout le monde de continuer de soutenir l'équipe féminine qui a quand même une bonne présentation au niveau mondial. Après avoir participé 2 fois à la CAN et qualifié, il faut les féliciter, il faut les encourager et demander à tout le monde de mettre les moyens parce que le sport est très important. On veut les résultats, mais il faut mettre les moyens. Voilà. Merci beaucoup à vous, messieurs. Choilu, allez-y rapidement, vous avez 5 secondes. 5 secondes. Moi, je souhaite bonne chance aux filles, qu'elles relèvent la tête face à la Thaïlande. Vous aussi. Hein. Voilà. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci à vous, hein, madame, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Nous avons parlé du mondial féminin, des échecs des équipes de la Côte d'Ivoire et puis les 23 de Camara Ibrahim. Dimanche prochain à Libreville, la Côte d'Ivoire sera face à l'équipe du Gabon, comptant pour les éliminatoires de la CAN en 2017. Mais c'était un match amical, en un mot, tout simplement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.